Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être là aujourd'hui pour le 10e épisode de ma chaîne YouTube. Cet épisode va parler des origines de la perversion narcissique, c'est-à-dire comment un enfant devient-il pervers narcissique, dans quel contexte, dans quel climat parental. J'ai pas mal de connaissances sur le sujet, mais je sais que ces connaissances vont peut-être se modifier, vont peut-être se compléter. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas un avis définitif sur la question, un avis tranché, puisque je sais que la pathologie étant apparue très récemment, enfin étant surtout définie depuis 1986 tout juste, alors que bien sûr elle était présente dans notre société depuis déjà des années, voire même des siècles. En tout cas, elle a été seulement définie en 1986 par Racamier, dans son article Antagonie psychique et déni psychotique en 1986, ce qui fait que la pathologie étant apparue très récemment, nous avons encore peu de connaissances sur le sujet. Nous avons encore des connaissances qui sont parfois bancales, peut-être parfois des hypothèses qui ne sont pas confirmées, d'autant plus que le pervers narcissique va très rarement dans le bureau du psychologue, du psychiatre ou du psychanalyste, ce qui fait que nous avons peu de recul sur la pathologie et nous avons peu d'éléments pour pouvoir confirmer ce que nous avons. Bien sûr, le pervers narcissique ne naît pas pervers narcissique, mais il le devient par ses relations souvent parentales précoces qui ont été traumatisantes, qui ont pu l'empêcher de se développer. Alors, je vais partir du cas de figure où c'est un homme qui est pervers narcissique, donc un garçon qui devient un homme pervers narcissique. Plutôt qu'une femme, même si il existe aussi bien des hommes que des femmes pervers narcissiques, bien que les femmes soient probablement minoritaires dans une société patriarcale comme la nôtre. Je ne sais pas le contexte dans d'autres cultures, si ça se trouve c'est l'inverse, je ne sais pas. En fait, nous n'avons pas assez de recul sur la situation pour pouvoir trancher sur la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne me suis pas attardée sur les femmes perverses narcissiques puisque j'en ai rencontré peu dans ma pratique professionnelle, que je me suis surtout intéressée aux hommes pervers narcissiques, donc je préfère ne pas m'avancer sur le sujet puisqu'il y existe sûrement des différences entre les deux sexes et que je ne les connais pas. Voilà. Donc, si c'est un homme pervers narcissique, c'est souvent parce qu'il a eu une relation avec sa mère qui a été pervertie, pathogène, qui ne l'a pas aidé à se développer, au contraire qui l'a poussé à ne pas se développer, qui ne lui a pas permis de se construire une identité. Donc finalement, cette relation est vraiment le terreau de la perversion narcissique puisque la mère a fétichisé, instrumentalisé, a rendu objet son enfant pour pouvoir combler en fait elle ses failles narcissiques puisque probablement qu'elle avait elle-même subi aussi des traumatismes et qu'elle-même était sûrement aussi perverse narcissique. Pour aborder les origines de la perversion narcissique, je me suis beaucoup appuyée sur le livre de Racamier, Le deuil originaire, que je vais vous mettre dans la biographie de cette vidéo. Ce livre aborde la séduction narcissique inachevée, le deuil originaire refusé et l'Oedipe pour expliquer les fondements de la perversion narcissique. En fait, à la base, il y a vraiment une séduction qui s'installe entre la mère et son bébé, son nourrisson en fait, dans les premiers temps de la vie, puisque l'enfant est vraiment comme indifférencié. Ce qui se passe dans la relation perverse narcissique, c'est qu'en fait, la mère ne va pas entendre que la séduction narcissique doit s'achever pour que l'enfant puisse croître normalement, se développer correctement, s'autonomiser, s'individualiser. En fait, elle ne va pas l'entendre et donc du coup, elle ne va même pas le supporter, ce qui fait que la séduction va s'éterniser en fait. Elle va rester le noyau, vraiment la fondation de l'enfant, ce qui fait que l'enfant va vivre toute sa vie en fait dans cette relation de séduction narcissique avec sa mère. Ensuite, le deuxième point qui fonde vraiment, selon moi, la perversion narcissique, c'est le deuil originaire. Le deuil originaire, en fait, c'est le moment où l'enfant va donc sortir de cette séduction narcissique, puisque la mère l'y autorise, plus ou moins, dans une mesure totalement inconsciente, bien entendu. Et donc, finalement, le deuil originaire va permettre à l'enfant de mettre un terme à cette relation avec sa mère et de pouvoir la découvrir en tant qu'objet. Donc, il va y avoir vraiment une différenciation qui va se créer entre la mère et l'enfant. Et l'enfant va se reconnaître comme individualisé, va se reconnaître comme étant singulier, unique face à une mère qui est une mère et qui est donc quelqu'un d'autre que lui.
Ce qu'il y a dans la perversion narcissique, c'est que l'enfant ne traverse pas ce deuil, il le refuse même. Il le refuse et donc il va être obligé de l'expulser sur quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'il y a ce phénomène d'expulsion entre lui et sa victime dans une relation d'emprise, puisqu'il n'est pas capable de faire face à ce deuil qu'il rejette en permanence et qu'il est obligé du coup d'expulser parce que sinon le deuil fera sans cesse apparition pour être traversé. Finalement donc, le deuil n'étant pas traversé, il n'y a pas de différenciation qui se crée entre la mère et l'enfant. Ils sont vraiment dans ce contraste symbiotique, dans cette relation aliénante, relation narcissique en fait. Et si ce deuil originaire ne peut pas être traversé, c'est encore une fois parce que la mère l'y empêche, parce que la séduction narcissique est toujours bel et bien présente, ce qui fait que le deuil originaire ne peut pas être traversé. Ensuite, et en dernier lieu, enfin en tout cas c'est ce dont je vais parler aujourd'hui, après peut-être que j'aurai d'autres éléments à vous apporter, mais en tout cas la troisième chose qui pour moi fonde la perversion narcissique, c'est l'antedipe. Donc l'antedipe, c'est vraiment l'inverse du complexe d'Oedipe. Donc c'est le complexe d'Oedipe détourné, perverti finalement. Le complexe d'Oedipe se définit par le désir d'entretenir une relation amoureuse avec son parent de sexe opposé. C'est ce qu'on appelle l'inceste, et le désir d'éliminer le parent du même sexe, c'est ce qu'on appelle le parricide. L'enfant résout l'Oedipe lorsqu'il intègre les deux interdits universels que sont l'inceste et le parricide. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de complexe d'Oedipe qui peut être traversé, puisque déjà, on a une séduction narcissique qui s'éternise, plus un deuil originaire qui n'est pas traversé. Et donc, finalement, la fin logique de tout ça, c'est que le complexe d'Oedipe ne peut pas être traversé, l'enfant ne peut pas s'y confronter, puisque la mère continue d'entretenir une relation de séduction avec son enfant en installant un climat incestuel, ou voire même une relation incestueuse. Pour vous donner une idée, le climat incestuel, en fait, ça représente des équivalents de l'inceste. C'est une forme d'inceste moral, mais sauf qu'il n'y a pas de passage à l'acte sexuel. Donc c'est tout ce qui entoure l'inceste sans jamais qu'il y ait de relation sexuelle à proprement parler finalement. Donc cela peut être, pour vous donner une idée, le fait de dormir dans la chambre de ses parents jusqu'à un âge très avancé, de prendre encore le bain avec son parent jusqu'à un âge très avancé, le fait que les parents vont vouloir avoir des détails sur la vie sexuelle de leur enfant, ou alors qu'ils vont être sans arrêt nus. Enfin voilà, il n'y aura vraiment pas de limite, que ce soit physique ou même psychique, entre les parents et les enfants. Il y a vraiment une absence de limite, il y a une confusion des places, donc on a vraiment toutes ces problématiques-là qui sont liées en fait à un climat incestuel. Donc c'est une forme d'inceste moral, je vous disais, dont la relation entre la mère et l'enfant est une relation de dépendance complètement érotisée. Et donc finalement, de ce complexe d'Oedipe qui ne pourra être traversé, on va avoir une mère et un enfant qui vont être encore dans cette symbiose, dans un noyau pervers en fait, et le père qui va être évincé de cette relation, qui ne va pas pouvoir jouer son rôle de père, d'autorité, pour pouvoir couper avec cette relation entre l'enfant et son parent. Il ne va pas pouvoir intervenir pour faire en sorte que la triangulation oedipienne se produise, et donc le père sera évincé de cette union sacrée, comme nous dit Heger, et donc il va être, l'enfant va comme remplacer son père auprès de sa mère en tant que conjoint, en tant qu'amant de sa mère, et donc finalement c'est comme ça qu'il y a une indifférenciation totale des sexes, des générations, une confusion totale des places, et donc il y a vraiment de grosses problématiques qui se jouent à ce niveau-là. Et l'enfant va, dès finalement ses premiers mois, être complètement perverti. Il va vivre dans un climat qui ne lui permettra pas d'avancer, de se développer correctement. Il ne va pas pouvoir s'individualiser. On va comme lui empêcher d'avoir son identité finalement. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que la perversion narcissique trouve son origine dans 3 choses. En premier lieu, la séduction narcissique qui ne s'achève pas entre l'enfant et sa mère, car celle-ci ne le supporte pas, l'enfant étant utilisé à des fins de survie psychique. Ensuite, l'enfant refuse de traverser le deuil originaire, car il est inscrit dans un contrat symbiotique avec sa mère qui refuse la séparation.
Ainsi, il ne pourra pas découvrir l'objet et donc se différencier d'autrui. De plus, il sera contraint d'expulser ce deuil qui fera sans cesse effraction dans son psychisme pour être traversé sur une victime qui n'aura pas d'autre choix que de le subir. Et enfin, la perversion narcissique trouve son origine dans l'antédipe, c'est-à-dire le complexe d'Oedipe détourné et perverti. L'enfant et sa mère continuent d'entretenir une relation de séduction narcissique par le biais d'une mise en place d'un climat incestuel associé parfois à l'inceste. Je rappelle que le climat incestuel est une forme d'inceste moral sans qu'il n'y ait jamais de passage à l'acte génital. De cette union symbiotique, le père en sera évincé. Racamier nous disait qu'un pervers ne désire se soigner que s'il ne l'est pas suffisamment. Ce qu'il faudrait donc, c'est intervenir en amont pour éviter la naissance de la perversion narcissique. Pour ce faire, il serait intéressant de faire davantage de prévention dans les écoles. Cela permettrait aux victimes de violences intrafamiliales de prendre conscience de l'anormalité des faits et d'en parler autour d'elles. Ensuite, il serait cohérent d'intervenir dans les familles si des enfants ont des comportements qui interrogent, des comportements inhabituels. Cependant, la justice en France l'interdit souvent, tandis qu'elle éviterait parfois la répétition de schémas familiaux violents et donc la répétition de la perversion narcissique. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné ce 10e épisode de ma chaîne YouTube. J'espère qu'il vous a plu, qu'il n'a pas été trop complexe. Je sais que j'ai pu aborder certaines notions qui peuvent être assez difficiles à comprendre. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un vrai plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager, à aimer, à me suivre sur mon compte Instagram à la page marie.lorcher.pro, sur mon compte Twitter également, @lorchermarie. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.